Sac passé, Captain Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On me demande très souvent combien de temps faut-il pour apprendre à coder. On va en parler tout de suite en vidéo. Alors d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'apprendre à coder c'est facile, ça se fait rapidement. Clairement, je vais pas te mentir, pour moi je considère que c'est quelque chose qui demande du temps et qui demande un minimum de passion. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je te donne plein de conseils, je te raconte plein d'anecdotes qui te permettent de devenir un meilleur développeur. Si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à rejoindre les emails privés, le lien est juste en dessous dans la description. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai pas mal de choses à te dire et on va aussi reparler des emails privés. Alors souvent quand on débute, on essaye toujours de savoir combien de temps ça va prendre. Alors je peux comprendre parce que ça peut permettre de se projeter par exemple, si je sais pas moi, si t'as une deadline pour apprendre à coder, et finalement tu vas vite te rendre compte que c'est pas forcément la meilleure approche. Il y a quelques années pour devenir développeur, il y avait deux grosses familles. Il y avait ceux qui partaient en école, donc soit un BTS, un DUT, une école d'ingé, un master, ce que tu veux, parcours un peu académique, qui allait d'environ 2 à 5 ans, et il y avait ceux qui étaient autodidactes, qui ont appris au fur et à mesure de leur expérience, tous ceux qui ont petit à petit glissé vers le métier de développeur. La différence avec aujourd'hui, c'est que maintenant, on a énormément de formations accélérées pour pallier un peu à la pénurie de développeurs sur le marché. Sans faire de polémique, on est sur des formations qui vont de quelques semaines à plusieurs mois, mais ça reste bien plus court que ce qu'on avait avant finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de données sur les autodidactes. Donc avant même de se poser la question du temps nécessaire, déjà, on sait que c'est possible, c'est faisable, il y en a qui le font en autodidacte. Bien sûr, c'est pas la grande majorité, mais ça existe. Il y en a qui font par des formations accélérées, il y en a qui font par leurs études. Alors c'est à ce moment-là où je veux faire déchanter un peu des personnes, mais c'est pas grave, je donne mon avis et puis après t'en fais ce que tu veux. Clairement, demander combien de temps ça prend pour apprendre à coder, ça n'a pas de sens. Quand t'apprends à marcher, tu vas essayer de te lever, tu vas tomber, tu vas recommencer. Un bébé, ça apprend à marcher autour de ses 1 an. Il n'y a pas de vérité absolue qui dit que à 1 an pile et un jour, un bébé sait marcher. C'est pareil quand tu passes ton permis. Tu vas faire 20 heures de conduite minimum. Ça veut pas dire qu'au bout de 20 heures, tu sais conduire. Il y en a qui vont apprendre à conduire au bout de 10 heures, il y en a au bout de 30 heures, voire 50, et il y en a même qui vont apprendre à conduire bien avant les heures de conduite. C'est juste le minimum légal qui a été instauré, après lequel on estime que t'es plus en danger, j'imagine. Donc voilà, pour tous ceux qui cherchent des solutions rapides, désolé, j'en ai pas. Alors si quelqu'un en a, je serais curieux de savoir. Moi, je pense que on apprend tous les jours, ça fait 10 ans que j'apprends, j'ai toujours pas fini. Bien sûr, il y a une différence entre apprendre en continu et à un moment donné être employable. Effectivement, cette date-là, elle peut varier. Mais encore une fois, comme on l'a vu avec 2 autres exemples, ça va vraiment dépendre de la personne, de ta capacité à ingérer de l'information, à la restituer, de ta capacité à appréhender des concepts. Il y a énormément de choses à apprendre. Donc même si en quelques semaines, quelques mois, tu as appris les bases, ça fait pas de toi un développeur totalement autonome. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Donc voilà, ça déjà, c'était pour décourager tous ceux qui veulent une solution ultra rapide, du style devenir développeur en 2 semaines et faire 100 000 € par an. Moi, clairement, je suis pas là pour te faire des promesses que je vais pas tenir, donc c'est vraiment pas ça que j'ai envie de mettre en avant. Donc plutôt de te concentrer sur combien de temps pour apprendre à coder, tu vas vraiment apprendre tout au long de ta carrière. Ça fait partie du métier, les choses évoluent à une vitesse assez folle. Tu regardes par exemple, ne serait-ce que les mises à jour des systèmes d'exploitation, je te prends un exemple, si tu es développeur iOS, chaque année il y a des nouveautés. Donc concrètement, ça veut dire qu'à minima, chaque année, il faudra apprendre des trucs. Bien sûr, tu vas profiter de ce qu'on appelle un effet cumulé, un peu comme les intérêts composés, mais pour ton apprentissage, qui fait que plus tu apprends, plus ça va être facile d'apprendre certaines choses, et plus tu vas pouvoir te baser sur tes expériences précédentes. Mais ne crois pas que ça va être je fais ma formation et c'est bon, ça déroule pendant 10 ans et j'ai plus rien d'autre à faire. Ça, c'est complètement faux. Alors, je regarde beaucoup les commentaires que j'ai sur ma chaîne. De temps en temps, je regarde des vidéos d'autres développeurs sur YouTube. Et parfois, j'ai l'impression de voir des patterns qui se répètent. Moi, ma question pour toi, au lieu de te donner une réponse à combien de temps pour apprendre, c'est plutôt est-ce que t'es passé à l'action? Parce que finalement, il y a beaucoup de gens, et c'est pas forcément de leur faute, je les blâme pas, il y a beaucoup de gens qui vont passer énormément de temps à regarder des vidéos comme ça pour avoir une réponse à écrire sur le papier, alors que ce temps-là, ils pourraient l'utiliser pour commencer à apprendre à coder en fait. Donc concrètement, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que tant que t'en as pas fait ta priorité, ça n'arrivera pas ou ce sera très difficile. Par priorité, j'entends, il faut que ça passe avant certaines choses. C'est à ce moment-là où je vais faire grincer des dents. Je te donne un exemple, si t'es à jour sur tes séries Netflix, que t'as joué au dernier Final Fantasy, que t'as fini le dernier Call of Duty, cumule le temps que t'as passé sur ces trucs-là, qui sont des loisirs. C'est cool, les loisirs. Moi aussi, j'en ai, y a pas de souci. Je vais pas te dire de pas avoir de vie. Regarde juste le temps que tu vas passer dessus,
Et finalement, est-ce que tu as mis au moins autant de temps à essayer d'apprendre à coder? Et quand je dis essayer d'apprendre à coder, c'est pas forcément regarder des vidéos comme celle-ci qui sont là pour tenter de répondre à des questions, mais vraiment commencer à essayer d'apprendre des choses, à essayer de mettre en pratique. Finalement, c'est ça le vrai blocage, c'est que beaucoup de gens ne passent pas à la pratique. Si tu veux vraiment apprendre à coder, que ce soit tout seul via une formation ou autre, il faut que tu en fasses une priorité. Je te donne un exemple concret. Il y a beaucoup de jeunes développeurs qui font le challenge 100 jours de code. Je te mets le hashtag en anglais pour que tu puisses le retrouver sur Twitter. Ce challenge-là, il consiste à quoi? Eh ben, il consiste à coder 100 jours de suite, ou du moins essayer, et chaque jour partager ton avancement. Tout ce que je peux te dire, c'est que tant que tu passes pas à l'action, tant que tu te lances pas dans un challenge dans le genre, tant que tu te lances pas dans tes apprentissages, tant que tu n'essayes pas de mettre en pratique, il se passera rien en fait. Et tu pourras regarder 100 000 vidéos de développeurs, de codeurs, de ce que tu veux, il se passera strictement rien. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment un message pour te dire, arrête de regarder des vidéos dans le genre, n'y passe pas tout ton temps, et passe à l'action. Et le meilleur moyen de passer à l'action, c'est de regarder comment font les gens qui sont exactement au même niveau que toi. Donc là, le truc que je viens de te donner, tu vas sur Twitter, tu fais tes recherches, et tu verras que les gens partagent. Et les gens partagent des trucs de débutants, des trucs basiques, mais le plus important, c'est vraiment de dire à tout le monde, bah regardez ce que j'ai pu faire au bout d'un jour, 10 jours, 30 jours et compagnie. Il y a même des gens qui font le challenge sur 1 an complet. Ces gens-là vont réussir là où toi, peut-être t'as encore des doutes, parce que ils ont compris qu'il fallait s'y mettre vraiment tous les jours. Et quand tu commences à faire quelque chose tous les jours, tu peux que apprendre. C'est comme ça qu'est câblé un cerveau humain. Tu fais quelque chose, la répétition fait que tu vas finir par intégrer un certain mouvement, intégrer une certaine technique. Je vais te parler un peu de ma chaîne et tu vas comprendre le parallèle. Début janvier, j'avais atteint les 1000 abonnés. Pour moi, c'était déjà juste énorme. 1000 personnes, c'est quand même vraiment gros. Et je me suis dit, bah allez, objectif de l'année 2020, finir l'année avec plus de 10 000 abonnés. Le problème, c'est que j'ai pas la main sur le nombre d'abonnés que je gagne, en fait. Ça, c'est hors de ma portée, j'y peux rien. Ça va être pareil pour toi si potentiellement on t'a refusé une formation, si t'es obligé de garder ton job actuel pour devenir développeur. Ça, je sais, il y a des choses, tu n'as pas la main dessus. Si tu as une famille, si tu as des enfants, tu dois t'en occuper, je vais pas te dire d'abandonner tes enfants. Donc de la même manière où moi, je peux pas avoir 10 000 abonnés comme ça, je peux pas signer 10 personnes et en leur disant, tiens, vas-y, viens, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Je peux pas faire ça fois 10 000. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'ai la maîtrise, c'est le temps que je vais y passer, c'est les efforts que je vais mettre pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que si t'as pas la main sur l'objectif en lui-même, t'as forcément la main sur des étapes qui te permettent de l'atteindre, cet objectif. Donc finalement, ce que je me suis dit, pour atteindre ces 10 000 abonnés, je vais essayer de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Sachant que j'ai d'autres occupations, pour la chaîne et la marque Captain Dev, je vais devoir travailler ces vidéos, je vais devoir potentiellement cibler certaines audiences, répondre à des questions, proposer des vidéos de code, et tout ça, ça me prend énormément de temps. Donc finalement, même si j'ai pas la main sur les 10 000 abonnés en tant qu'objectif, j'ai la main sur le nombre de vidéos. Il y a 52 semaines dans une année, ça veut dire qu'il faut que je finisse l'année avec 104 vidéos. Et 104 vidéos, ça me donne toujours plus de chances d'atteindre mes 10 000 abonnés que 4 vidéos postées dans l'année. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de tout abandonner, mais c'est juste de définir tes priorités. Autre chose où là, pareil, je fais encore un parallèle avec la chaîne, c'est mes fameux emails privés. En ce moment, depuis début avril, je suis passé aux emails privés quotidiens. C'est-à-dire que tous les matins, à 9 h dans ta boîte mail, j'envoie un email avec du contenu. Ça peut être une petite histoire, ça peut être une nouvelle librairie, ça peut être une expérience que je partage. Tout ça, je le fais tous les jours. C'est-à-dire que, en ce moment, je bosse tous les jours. Même si j'ai des journées où je vais juste écrire un email et faire un peu de veille, par exemple le dimanche, le week-end, ou si je suis en avance sur mes vidéos, je vais bosser dessus tous les jours. Et devine quoi, je suis bien plus à l'aise au niveau écriture maintenant qu'avant de démarrer ces fameux emails quotidiens. Donc encore une fois, si toi t'es pas capable de te plonger quotidiennement dans un sujet, tu vas avoir beaucoup de problèmes pour avancer. Et je vois qu'il y a plein de gens qui se désinscrivent de ces emails. J'imagine que soit les sujets les intéressent pas, ce que je peux entendre. Par contre, si c'est une question de fréquence, selon ton niveau, pour moi, je trouve ça un peu problématique. Si t'es pas capable de lire un contenu autour du développement tous les jours, alors que tu veux devenir développeur, c'est clairement, il y a un truc qui va pas, c'est que t'en as pas fait ta priorité. Et une chose qu'il faut pas oublier, c'est que, mine de rien, on est dans un monde assez concurrentiel. Donc si tu le fais pas, ton voisin le fera. Et après, faudra pas s'étonner que ton voisin passe devant toi si tu veux pas mettre les mêmes efforts que lui. Donc faut vraiment comprendre qu'il faut un peu sortir de sa zone de confort. Si t'attends le week-end avec impatience, c'est cool, hein, mais
Dis-toi bien que ces choses-là, il faudra les mettre en place, week-end ou pas, et vraiment y consacrer tous les jours, de la même manière qu'on est capable de consacrer du temps tous les jours à un loisir. Je vois le nombre de personnes qui ont bombardé Animal Crossing pendant le confinement. Encore une fois, chacun fait ses choix, il y a pas de souci, hein, c'est pareil pour Call of Warzone et compagnie. Mais du coup, au bout d'un moment, si t'as envie d'investir sur ton éducation, il faut que t'acceptes que ce soit tous les jours. Si t'es un joueur et que t'as l'habitude de jouer tous les jours à la console, c'est très bien. C'est un loisir, ça procure du plaisir, ça te permet de t'évader, de te relaxer, il y a pas de souci. Mais de la même manière, si t'es pas capable d'investir tous les jours sur ton éducation, sur ton apprentissage et d'investir sur toi, tu seras toujours bloqué quelque part, peu importe le sujet en fait, que ce soit du développement ou autre chose. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est vraiment qu'il faut essayer de t'entourer aussi des personnes qui vont parler des mêmes sujets. Pour ça, tu peux rejoindre des communautés en ligne, il y a des groupes Facebook, des groupes Discord, des Slack, tu trouves tout sur Internet aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'excuses. La seule chose que je te conseille, c'est vraiment d'investir sur toi. Je fais souvent le parallèle avec les jeux vidéo parce que avant je jouais beaucoup. Tu vois, par exemple, hier, ils ont annoncé la sortie de la PlayStation 5 pour fin d'année, je crois. J'ai pas encore le tarif exact, mais on sait que ça a coûté quelques centaines d'euros. Et je vois beaucoup de gens qui n'ont jamais mis autant d'argent sur eux, en fait. Qui n'ont jamais investi autant d'argent pour leur éducation, pour leur apprentissage. Encore une fois, c'est un choix, hein, rien ne t'y oblige. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais fait. Dernière chose, et la plus importante, il faut pas que tu oublies que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, c'est ta responsabilité en fait. Donc si jamais, je sais pas moi, t'as été refusé à une école, t'as pas trouvé d'alternance, t'as pas trouvé ta formation, t'as pas eu ton financement, c'est des choses qui arrivent, c'est pas de ta faute. Il y a des choses, parfois, tu peux pas faire grand chose de plus. Par contre, les choses sur lesquelles t'as la maîtrise d'agir, en fait, c'est à toi d'agir dessus et c'est ta responsabilité. Donc le temps, on le trouve toujours, c'est juste que parfois, on veut juste pas se l'avouer et on veut pas en faire une priorité. Donc voilà, si tu veux continuer d'avancer avec moi, n'hésite pas à me rejoindre dans les emails privés. N'oublie pas de mettre mon adresse email dans tes contacts, ça évitera que tu rates des emails qui tombent parfois dans les promotions sur Gmail. Dernière chose aussi qui est peut-être la plus importante, j'en ai pas trop parlé, mais quand je t'envoie un email sur un sujet, tu peux répondre. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, et du coup ça me permet aussi d'avoir des interactions, je réponds à leurs questions. Bien sûr, si ça concerne le sujet de l'email, je vais y répondre plus rapidement. Et rien que cette interaction-là qu'on a tous les jours, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à ouvrir les emails tous les matins à 9h. J'ai même eu des retours qui m'ont fait hyper plaisir, où les personnes me racontaient que ça faisait partie de leur routine quotidienne, que c'était une source de motivation. Donc écoute, si t'as envie de devenir développeur, n'hésite pas, le lien est juste en dessous dans la description. Et moi, je te retrouve dès demain à 9h. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était une vidéo un peu motivation, l'idée c'est de booster un peu tout le monde, mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev, ciao.